On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire avec Helios, notre nouveau partenaire, qui vont nous parler justement de l'impact de l'argent à la banque et notamment de l'impact écologique que ça a. Salut à tous. Ouais, je vais te présenter comme ça, Delphine, juste après. On va, en attendant que tout le monde arrive, se présenter. Moi, je suis chargée de communauté et de partenariat chez Le Hibou, donc depuis assez longtemps maintenant. Et on est heureux d'accueillir Delphine. Delphine, je te laisse te présenter. Ouais, alors moi, du coup, c'est Delphine. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Je suis Head of Growth chez Helios, donc je m'occupe de tout ce qui peut être une stratégie de croissance. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'impact de votre argent à la banque et aussi de voir ce que nous, on a fait de différent chez Helios et pourquoi c'est important, même en tant qu'auto-entrepreneur ou freelance, de savoir où on place son argent sur son compte. Exactement, ça va être intéressant. Juste avant, je fais un petit rappel si jamais il y a des nouveaux qui ne sont encore qui ne connaissent pas encore Le Hibou. Pour vous parler un petit peu de Le Hibou, donc on est une plateforme de mise en relation qui est spécialisée dans l'IT. Et donc, on est présent partout en France. On a notamment ouvert des bureaux à Marseille au début de l'année. Et on a ouvert des bureaux à Bruxelles il y a un peu plus d'1 an. Donc voilà, on a maintenant 100 000 freelances qui sont inscrits sur notre plateforme. Voilà, on a atteint un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros et on a reçu des prix assez intéressants les années passées. Donc, on essaye de continuer à se déployer de plus en plus. Donc, voilà. Écoute, je te laisse avec la suite, Delphine. Peut-être qu'il y a une question que tu as envie de poser aux personnes connectées. Alors moi, j'avais une petite question. Je crois que tu le fais en sondage. Ouais. J'avais une question sur ce qui pollue le plus. Je ne sais pas si tu l'as déjà mis dans le sondage. Entre un aller-retour Paris-New York en avion, 15 000 heures de streaming vidéo ou 5 000 euros dans une banque traditionnelle. Voilà, pour l'instant, les gens répondent. Il y a 4 réponses pour l'instant. Les gens ont répondu que c'était 5 000 euros dans une banque traditionnelle qui fait la majorité, mais finalement... C'est en fait bien ça. Pour donner des ordres de grandeur, je pense que Victoire va remettre les petits liens. Mais pour donner un ordre de grandeur, un aller-retour Paris-New York, c'est plutôt 1800 tonnes 1800 kilos de CO2 équivalent. 15 000 heures de streaming vidéo, on est un petit peu en dessous de 1000 kilos. Et 5 000 euros dans une banque traditionnelle, on est à 3 000 kilos de CO2 équivalent. Donc, on est vraiment sur un ordre de grandeur qui est énorme. Donc, en fait, l'argent qu'on a sur son compte, il pollue même énormément. Pour expliquer un petit peu comment ça marche, de mémoire, c'est dans la slide suivante. Je te laisse tourner si tu veux. Ouais. C'est mieux. Si je peux tourner, trop cool. En fait, l'empreinte des banques est énorme et en France, en fait, on est le 2e pays qui émet le plus de CO2 d'un point de vue bancaire. Ça, c'est la source, c'est Oxfam. Et ça, c'est parce qu'en fait, l'argent à la banque, il ne reste pas cantonné dans un coffre, mais il est réinvesti dans des projets. Et c'est souvent des projets qui ont un rapport avec les énergies fossiles parce que c'est des projets qui rapportent le plus aux banques. Et du coup, c'est pour ça que les banques les choisissent en particulier. Et nous, c'est quelque chose qu'on dénonce beaucoup chez Helios. On a des banques qui polluent énormément chez Helios et on va les voir par la suite. Mais pour donner donc un ordre de grandeur, l'empreinte carbone des 6 plus grosses banques françaises, ça représente autant en 1 an que 8 fois les émissions des habitants de la France. Donc en fait, c'est vraiment énorme à prendre en compte comme impact. Donc là, c'est ce que j'expliquais. En fait, l'argent à la banque, quand on le pose, il fluctue. Donc, il y a une partie de son compte qu'on va utiliser, une partie de son compte qu'on ne va pas utiliser. Donc, nous, on va regarder que la partie des comptes qui est utilisée. C'est ce qu'on appelle qui n'est jamais utilisé. C'est ce qu'on appelle les dépôts stables. Dans chaque banque, finalement, personne ne retire tout son argent d'un coup. Et c'est ces dépôts stables qu'on a le droit d'investir dans des projets. On doit l'investir dans des projets qui, évidemment, sont sûrs, histoire de ne pas perdre l'argent des clients. Mais en fait, on a quand même ce choix, en tant qu'établissement bancaire, de choisir le type de projet qu'on veut investir. Et
finalement la typologie d'investissement qui va permettre de savoir si cet argent rapporte ou non. Et donc, en France, les grosses banques ont investi massivement historiquement dans des projets qui ont un lien avec les énergies fossiles. On l'a vu beaucoup, ça a été beaucoup commenté il y a 2 ans avec des projets d'oléoducs en Afrique de Total. Donc, il y a eu pas mal de dénonciations autour de ça. J'ai l'impression, en tout cas, c'est un mouvement qu'on voit petit à petit, les banques désinvestissent. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. En France, il y a de plus en plus de banques qui prennent des engagements pour désinvestir. Après, c'est vrai qu'elles ont un passif, ce qui fait qu'elles sont obligées de garder les investissements qu'elles avaient déjà décidés. Mais on va quand même dans le bon sens de ce point de vue-là, de manière générale, sauf dans le cas de la Société Générale, qui est la seule à ne pas désinvestir en France. Donc, ça, c'est ce qu'on se disait depuis les accords de Paris. Il y a de plus en plus quand même d'investissements qui ont été faits dans les énergies fossiles. C'était un mouvement qui avait lieu jusqu'en 2024. Et en 2024, les banques ont décidé de désinvestir. Il y a pas mal de mesures qui sont prises au fur et à mesure. On va voir, il y a une frise de toutes les mesures qui sont faites. Certaines vont dans le bon sens, certaines ne vont pas dans le bon sens. Donc, c'est vraiment, il y a une régulation qui commence à être faite, qui commence à émerger, mais elle est encore très compliquée. Et il y a aussi beaucoup de greenwashing de la part des banques qui peuvent mettre une éolienne sur une affiche et qui, du coup, pensent qu'ils dépolluent, mais en fait, pas forcément. Donc, voilà. Si on continue sur cette trajectoire qui était assez polluante, et ça, c'est de source d'Oxfam, on va vers un monde qui nous entraîne vers un réchauffement de 4 degrés. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout supporter. Les experts du GIEC disent qu'il faut aller sur un monde un réchauffement maximum de 2 degrés. Et en fait, les investissements qu'on fait, la part de ce qu'investit notre argent, nous emmène vers un réchauffement de 4 degrés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Du coup, en fait, on peut agir à notre échelle, on peut agir en tant qu'indépendant, on peut agir en tant qu'entreprise pour décider de ne pas investir cet argent dans des projets qui ont un rapport avec les énergies fossiles. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, nous, on aurait l'argent, si on prend ce qu'investissent tous les banques, on aurait l'argent d'investir dans tous les projets écologiques parce qu'en fait, il faudrait augmenter seulement de 66 milliards par an les investissements pour arriver dans un monde vivable. Et en fait, 66 milliards à l'échelle des banques, c'est minuscule. Donc en fait, cet argent, il existe. Il faut juste le flécher correctement et l'investir dans des projets qui sont... Je t'interromps, il y a une question de Clément qui pose une question justement comme tu as parlé des banques plus classiques. Plus connues aussi, c'est est-ce que les établissements bancaires dits classiques sont totalement transparents sur leurs investissements ou est-ce que les datas présentées sont proches de la réalité et est-ce qu'il existe encore des zones d'ombre? Alors, nous, on arrive à avoir quelques données parce qu'on travaille chaque année avec Greenly, donc qui a pu récupérer les données. Donc ça, je vais les afficher après. Certains établissements font le choix d'être de plus en plus transparents. Et là-dessus, je tiens à saluer par exemple le Crédit Mutuel ou la banque La Poste, qui, eux, publient leurs investissements de manière assez transparente. Je sais que la BNP essaye de plus en plus de faire ce travail, mais c'est compliqué. Après, certains ne sont toujours pas transparents. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à essayer de contacter son conseiller bancaire, alors lui demander les infos. La plupart du temps, d'ailleurs, le conseiller ne sait pas. Et ça, c'est quand même une tristesse, c'est de se dire que les conseillers ne sont pas forcément formés sur le sujet d'un point de vue bancaire, mais essayer de les contacter pour avoir les infos. Comme ça, eux-mêmes peuvent peut-être transférer l'information à leur supérieur. Donc, essayer de travailler sur ces différents points. Mais ouais, c'est pas toujours très transparent, malheureusement. On s'en est déjà parlé. Là, je parlais de tout ce qui est fait. Et en fait, la régulation nous amène à nous, en tout cas, à évoluer dans le secteur bancaire. C'est quelque chose qui existe donc depuis 2015, depuis les accords de Paris. Il y a eu différentes régulations qui ont été faites. Je peux en parler de quelques-unes un peu comme ça. Ah oui, je vois la présentation, je vois les questions qui arrivent sur le côté. Donc, il y a eu la loi Pacte en 2019 avec la possibilité de se déclarer société à mission. Et ça, c'est important parce qu'on peut inclure, comme c'est le cas d'Helios,
le fait d'avoir des enjeux écologiques dans la mission de l'entreprise. Et nous, ça nous oblige en tant qu'entreprise à respecter ces engagements qu'on a pris dans nos statuts. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé la manière de voir une entreprise. Il y a eu d'autres aspects, notamment celle qui fait grand bruit actuellement, qui est la CSRD, qui est qui avait été modifiée en janvier 2024. Le principe, c'était d'obliger les entreprises de plus de 250 salariés à faire des reportings, ce qu'on appelle les reportings extra-financiers, donc à non seulement publier leurs comptes, mais aussi publier leurs engagements écologiques et pouvoir réguler tout ça. Ce qu'on voit depuis, c'est ce que j'ai mis depuis le début du mois de février, c'est que cette CSRD devrait être modifiée, en tout cas à l'échelle européenne, parce qu'il y a eu 17 pays européens qui se sont opposés à cette loi. Et du coup, au lieu de concerner toutes les entreprises de plus de 250 salariés, a priori, elle concernerait des entreprises de plus de 1000 salariés. Ça exclut environ 80% des entreprises de cette loi. Donc, ça lui donne beaucoup moins de force. Donc, on voit que le régulateur essaie de faire des choses et parfois revient en arrière. Donc, c'est vraiment ce côté où, en fait, on n'a pas du tout gagné notre combat. Le lobbying doit continuer pour que les grandes banques suivent ces objectifs, que les entreprises se mettent aussi à financer la transition écologique et qu'on avance tous dans le même sens. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est encore en cours actuellement et qui change très vite. Comme je disais, si on veut vraiment avancer dans le même sens, la seule solution, et ça c'est quelque chose qui est pointé dans le dernier rapport du GIEC de 2023, c'est de se dire qu'il ne faut plus investir 1 euro dans les énergies fossiles, donc pétrole, gaz, charbon. Il faut arrêter tout ce qui est monoculture, parce que la monoculture, ça tue la biodiversité. On ne plante qu'une seule espèce, donc la biodiversité ne peut pas se reproduire de la bonne façon. Pareil, tout ce qui est pesticides chimiques, il faut vraiment arrêter parce que ça va polluer non seulement l'environnement proche, mais ça peut polluer les nappes phréatiques, les cours d'eau, donc avoir des conséquences assez néfastes sur un environnement qui finalement est assez élargi. Donc vraiment, pour avancer tous dans le même sens, on a fait nous, chez Helios, une typologie de secteurs sur lesquels on ne souhaite pas du tout investir. Donc, on peut vous garantir, quand vous mettez votre argent chez Helios, que pas 1 euro n'ira dans ces secteurs. Et ensuite, on va, une fois qu'on a listé les secteurs vraiment noirs, nous faire une liste de secteurs qu'on veut financer et sur lesquels on va financer exclusivement tous nos projets. Et c'est des secteurs qui permettent de favoriser la transition écologique, donc tout ce qui est agriculture durable, les énergies renouvelables évidemment, l'assainissement de l'eau, et on le voit que l'eau, ça devient un sujet de plus en plus important aujourd'hui. Nous, on a financé notamment une centrale de dépollution de l'eau qui permet en plus, avec tous les boues usées qu'on brasse, de créer de l'électricité. Donc, il y a un double emploi. Il y a pas mal de projets qu'on peut travailler comme ça. Tout ce qui est conservation des écosystèmes, les écosystèmes sont très importants. Mobilité bas carbone, efficacité énergétique, traitement des déchets. Et comme on le voit, donc, il y a des fois des choses ou des projets qui peuvent être croisés sur différents secteurs. Et là, ça devient encore plus intéressant. Donc, voilà la liste des secteurs qu'on finance exclusivement chez Helios. Et en fait, là, ce que j'ai essayé de vous mettre aussi, c'est de se dire il y a différentes typologies d'entreprises qui peuvent investir dans ces différents secteurs. Et en fait, il y a, en fonction de là où on est prêt en tant que client à investir, à la fois une part de risque et aussi une part d'impact. Nous, chez Helios, on a essayé de se placer sur des comptes qui permettent à tout le monde finalement d'investir pour la transition écologique sans effort. Donc on ouvre son compte courant, on ouvre son compte commun, on ouvre son compte indépendant, mais avec un risque des dépôts. Donc, si vous placez votre argent chez Helios, comme dans n'importe quel établissement traditionnel, vous êtes protégé à hauteur de 100 000 euros. On n'a pas du tout prévu de disparaître, mais en tout cas, sachez que ça existe. Donc, c'est là où on se place. Donc, quand on voit banque éthique et verte, c'est là où s'est placé Helios historiquement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les green bonds, donc le fait d'investir directement dans des entreprises. Ça, c'est plus en B2B, généralement.
Donc, c'est des fonctionnements entre entreprises pour pouvoir investir dans des entreprises écologiques. Donc là, c'est plus compliqué quand on est un particulier. Il faut savoir que l'impact est aussi assez élevé parce qu'on a un fort capital qu'on peut investir d'un coup, mais le risque est un petit peu plus élevé parce que c'est des projets qui peuvent faire faillite. Donc voilà, il y a différents. C'est comme ça qu'on a placé nos différentes actions. Nous, chez Helios, on a aussi une assurance vie. Donc là, pareil, l'assurance vie, c'est un peu plus risqué parce qu'effectivement, c'est des fonds qui peuvent toujours disparaître. Pour autant, encore une fois, quand on lisse entre les différents fonds, il y a quand même un risque qui est plus lissé, mais il faut quand même le dire, une assurance vie, ça reste un peu plus risqué. Donc, c'est comme, enfin, il faut le prendre en compte. Après, l'impact qu'on a est assez énorme puisqu'on met des grands volumes d'argent vu que c'est des économies. Et donc, voilà, chez Helios, on a décidé d'agir à la fois sur quelque chose de très sûr, donc le compte courant, et aussi une assurance vie qui permet d'avoir une rentabilité, mais qui, du coup, a un risque un peu plus élevé. Donc, c'est des différentes choses qu'on peut prendre en compte. Le plus élevé qu'on a pu chiffrer dans notre grille, c'est donc le crowdfunding, le fait d'investir directement en action ou en obligation dans une entreprise. Et ça, effectivement, c'est des projets qui sont souvent très jeunes. Et donc, du coup, il y a un risque d'entreprise plus élevé. Donc, voilà, ça permet d'avoir une petite cartographie des différents projets, des différents impacts qu'on peut avoir pour la transition. J'ai mis aussi quelques labels pour vous guider dans les investissements. Nous, on travaille beaucoup notamment avec Reclaim Finance, qui est une ONG qui s'est formée depuis maintenant, je pense, une dizaine d'années et qui, depuis le début, permet en toute transparence de dire quels établissements sont écologiques et lesquels ne le sont pas. Nous, dans les comptes, on fait partie des rares alternatives qui sont listées. Notre assurance vie est listée dessus, vu qu'on est en partenariat avec Budvest et qui sont listés dessus. Donc voilà, il y a pas mal de labels qui nous permettent de nous repérer aussi bien sur les investissements. Donc ISR, Greenfin, c'est plutôt sur des assurances vie. Le label, par exemple, FAIR, c'est vraiment de montrer qu'on n'investit pas dans les énergies fossiles. Donc il y a différents labels qui existent et qui peuvent vous aider à vous y retrouver dans cette jungle un petit peu opaque de la finance. En tout cas, nous, chez Helios, on essaye d'être le plus transparent possible. On affiche tous nos labels, on affiche tous nos investissements. On est totalement transparent sur notre grille de là où on investit, là où on n'investit pas. Et on a tous nos projets qu'on a financés qui sont disponibles. Vous pouvez aller sur helios.do/impact. Vous voyez nos différents projets qu'on a financés. Pour donner quelques exemples, donc j'ai déjà parlé d'un projet de dépollution de l'eau, mais on a cofinancé aussi la rénovation du métro de Marseille parce que, par exemple, le fait de pouvoir se déplacer de manière verte, c'est quand même intéressant. Enfin, en tout cas, les modes de transport polluent énormément. Dans l'empreinte carbone d'un Français, si on regarde, 25% de l'empreinte carbone d'un Français, c'est la mobilité. Donc, le fait de pouvoir travailler sur la mobilité douce, ça a un vrai impact. On travaille aussi, on a cofinancé des projets de centrales photovoltaïques, notamment un en Nouvelle-Calédonie, où sinon on aurait dû installer une centrale à charbon. Et là, la centrale à charbon, ça pollue beaucoup. Donc voilà, il y a quand même différents projets qu'on est capable de financer chez Helios grâce au dépôt stable de nos clients. On a aussi monté un collectif, et ça, c'est intéressant. Même en tant que compte indépendant, vous y avez accès. C'est un collectif tous consommateurs et le principe, c'est de pouvoir montrer qu'il y a des alternatives éco-responsables à chaque besoin du quotidien. Donc, on a une liste. Je peux même la montrer typiquement sur mon portable directement, même si là, on a mis quelques labels. Tous consommateurs, c'est vraiment une liste de partenaires caméra qui est là, qui sont présents un petit peu sur tous les secteurs. Donc, il y a de la mode, il y a du transport, il y a de l'alimentation, il y a de l'énergie verte, il y a un petit peu de tout. On voit les derniers partenaires qui sont rentrés. Donc, le dernier partenaire, là, c'est SNCF Connect. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut trouver une alternative décarbonée ou en tout cas plus éco-responsable à chaque besoin du quotidien. Et en plus, tous nos clients bénéficient d'un petit coup de pouce pour tester ces alternatives. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu ludique et intéressant pour vous, qui présente un prix juste pour tester les différentes alternatives qui existent. Et tout ça pour vous dire que l'impact,
qu'on a au quotidien, aussi bien par son compte, donc le fait de dépolluer son argent ou par sa consommation, il peut être énorme. On peut faire des choix en tant que citoyen, donc par exemple arrêter de manger de la viande, arrêter de prendre la voiture, arrêter d'acheter du neuf. On peut prendre des engagements en tant qu'entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entreprise. Donc par exemple, nous chez Elios, le fait de ne pas financer les énergies fossiles. Et ça, c'est un vrai impact au quotidien. Je vous l'avais promis, je vous la mets, la slide avec l'impact des différents comptes. Ça, c'est Greenly qui nous a fait cette slide d'impact d'intensité carbone des comptes pour l'année 2024. Donc, on le voit, comme d'habitude, la Société Générale est le plus haut. La BNP est deuxième. Comme je disais, ils sont en train de désinvestir petit à petit. Donc, ils vont petit à petit descendre dans ce classement et c'est quand même un très bon signal. Le Crédit Mutuel et la Poste dans les banques traditionnelles sont les plus bas. Le Crédit Mutuel a fortement désinvesti ces dernières années, donc a beaucoup réduit son empreinte carbone. Actuellement, dans sa nouvelle politique, ils n'investissent plus dans les énergies fossiles du tout. Donc ça, c'est quand même très positif. Et la Banque Postale n'a jamais investi là-dedans historiquement et a toujours investi dans des projets qui ont rapport avec le territoire français. Donc, ils sont aussi très intéressants. Il y a d'autres alternatives aussi. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais par exemple, la NEF, le Crédit Coop, qui sont aussi là depuis assez longtemps dans le territoire. Donc, on va vraiment sur quelque chose, en tout cas des alternatives qui sont de plus en plus décarbonées, et ça, c'est quand même très positif. En tout cas, nous, on essaye toujours de donner les chiffres en toute transparence. Pour la 3e année consécutive, on a été audité les comptes les plus verts de France. Nous, on est Bicorp et société à mission. Ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir avancer avec des acteurs et de prouver que notre travail a de l'impact, encore une fois, en toute transparence. Et on a pas mal aussi d'entreprises qui nous suivent et d'alternatives qui nous suivent au sein de notre collectif Tous Consommateurs. Et comme je disais, chez Elios, alors là, nous, on est partenaire avec le Hibou sur la partie compte pro. Après, vous pouvez aussi nous contacter et on fera le partenariat. On pourra l'étendre aussi sur nos différents produits si vous êtes intéressés, sur la partie à la fois du compte courant, à la fois du compte commun si vous en êtes intéressés. On propose aussi des comptes premium, donc c'est des comptes courants mais avec des assurances de carte assez poussées, aussi bien des assurances rapatriement, voyage, e-commerce. Et aussi, on a un service de conciergerie. On a ce fameux compte indépendant dont j'ai déjà parlé et on a aussi pas mal d'outils de budgétisation qu'on est en train de développer sur nos différents comptes pour créer des enveloppes virtuelles, pouvoir mettre de côté, mieux catégoriser ses dépenses et donc mieux suivre son budget. Et donc en un coup d'œil, vous voyez les catégories de dépenses que vous avez faites. Donc voilà, on essaye de développer pas mal cette partie budgétisation. Il faut savoir que tous nos comptes sont co-construits avec nos clients. C'est des demandes à chaque fois qu'on a eues. Aussi bien, par exemple, le compte premium, c'était une vraie demande de nos clients de manière historique. La budgétisation, pouvoir mieux suivre ces budgets, catégoriser, créer des enveloppes virtuelles. Là, on a l'arrondi à l'euro supérieur typiquement qui arrive. C'est que des demandes de nos clients. Donc ça, vous pouvez voter dans l'app pour les différentes fonctionnalités dont vous avez besoin. Et on essaie d'y répondre chez Elios au plus vite. Voilà pour moi. Et donc là, j'avais mis quelques fonctionnalités qu'on pouvait avoir, notamment sur le compte indépendant, le fait d'avoir à la fois une carte physique, on est sur le réseau Visa, mais aussi une carte virtuelle que vous pouvez activer. Là, je l'ai mis le suivi instantané des opérations, à la fois pour catégoriser son budget, mais aussi de se dire, je sais quand j'ai fait une dépense et c'est dépensé directement sur mon compte, je ne l'ai pas 3 jours plus tard, parce que c'est vrai que ça peut être un peu gênant pour le suivi de sa trésor. Et on a aussi des conseillers qui vous sont dédiés, qui sont accessibles en ligne. Vous pouvez prendre aussi un rendez-vous téléphonique avec eux, donc pour vous accompagner au quotidien sur toutes vos demandes. Et encore une fois, on a ce fameux réseau de partenaires écologiques que vous pouvez découvrir, même pour votre vie perso ensuite à côté. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce partenariat ou peut-être aussi sur le hibou. Non, en effet, merci beaucoup Delphine, c'est hyper intéressant. On a en effet, nous, l'offre qui est sur notre site. Alors, il faudrait que je vous retrouve, j'avoue, je ne l'ai pas préparé, mais on a eu bien une offre sur justement le compte pro
pour les indépendants. De toutes les manières, si jamais vous souhaitez justement profiter de cette offre, vous pouvez soit vous rendre sur notre site, soit contacter directement l'adresse que je vous mets juste ici, le contact@helios.do, que vous pourrez contacter pour toute demande d'ouverture de compte en profitant de l'offre Le Hibou. Voilà, c'était très clair. Je ne sais pas si jamais il y a des questions. Je crois qu'a priori, il n'y a pas de message particulier. C'est que ça a été très clair. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, pareil, à télécharger l'app Helios et à poser des questions aux conseillers, ou alors vous pouvez directement sur notre site, donc helios.do, vous avez un petit module et ça envoie les questions ensuite à nos conseillers. Donc, c'est des vrais conseillers qui vont vous répondre. Ils sont basés avec nous dans nos locaux à Paris. Voilà. C'est très clair, en tout cas. Écoute, un grand merci Delphine. On vous enverra tous la présentation du webinaire cet après-midi, je pense. Et on se retrouve pour un futur webinaire qui sera dans un peu plus de 15 jours, dans 3 semaines, qui va être sur l'intelligence artificielle, les risques et les menaces. Voilà, voilà. Ça a l'air super intéressant. Ouais, ça va être intéressant. On vous souhaite à tous une très belle après-midi et on espère à très vite. Merci beaucoup à tous. Salut. Merci beaucoup.